Merci Joy et Florence pour ces questions, mais avant d'y répondre, il me paraît utile de détailler un peu le pourquoi des décrets et quelle est l'utilité de les faire. En premier lieu, vous l'avez remarqué, le mot « I am » en anglais précède toujours un décret. Quelle en est la raison? Le mot « I am » est plus qu'un mot, mais un son. Et d'après les maîtres, c'est un son sacré, autant que peut l'être le son « Om ». Ainsi, si Om représente le Dieu universel, I am représente Dieu individualisé en chacun. Cette localisation de Dieu par notre présence I am permet une proximité avec le divin que Om n'a pas, même si la source est la même. Bien entendu, le divin est omniprésent, mais autant Om est un principe directeur global, sur lequel on peut également se connecter, bien entendu, autant en la présence I am, il y a l'accomplissement de son plan divin personnalisé et cette proximité comme déjà précisé. Dans un décret, il y a I am, suivi de je suis, ce dernier mot étant en français. Et cela pourrait faire doublon, mais pas tout à fait, car I am est plus un son qu'un mot, comme déjà énoncé, et je suis fait partie de notre langue, et ainsi rend le décret plus clair et compréhensible. Voilà pourquoi les deux sont souhaitables, d'autant plus qu'une fois associés, ils rendent le décret encore plus efficient. Pourquoi faire des décrets? Cela sert à quoi? Il est nécessaire de comprendre que la prière est une demande faite à Dieu, alors que le décret est une affirmation qui ne laisse aucune place au doute quant à sa réalisation. Ainsi, bien souvent, le décret est plus efficace qu'une prière, car il signifie que nous acceptons pleinement notre présence I am et la mettons en action dans une demande spécifique. Certes, une prière sincère qui vient du cœur est toujours entendue par le divin et parfois exaucée. Mais le décret ne s'adresse pas à un Dieu extérieur à nous-mêmes, mais à son propre divin intérieur, à sa propre réalité spirituelle, à savoir sa présence I am. Les décrets servent à manifester et révéler la lumière de Dieu sur terre, dans toute situation, toute personne, et également bien entendu en soi. Il n'y a pas de relais plus puissant qu'un décret adressé à sa présence, surtout lorsque le sentiment et la conviction positive de son accomplissement sont sans faille. Le décret est ainsi une chance de révéler Dieu en soi et de manifester sa lumière sur toute l'humanité. Pourquoi répéter des décrets? Les décrets sont bien plus que des mots, mais portent en eux une vibration qui contient un accomplissement défini. Lorsque l'on répète un décret, on accumule une énergie, un momentum, qui sera d'autant plus important que le nombre d'un même décret prononcé. Si par exemple je répète « I am », je suis la résurrection et la vie, de nombreuses fois, j'accumule l'énergie qui provoquera un jour ma propre résurrection. Dans la répétition, il y a donc une accumulation d'énergie du décret concerné. Dans quelle position devrions-nous pratiquer les décrets? Lorsque l'on observe la charte, on remarque que le corps physique est debout. C'est en effet une position recommandée, surtout pour la pratique de la flamme violette qui agit dans la colonne de lumière blanche. En effet, la flamme violette part de la base des pieds jusqu'au-dessus de la tête et c'est la posture la plus adaptée pour que les courants d'énergie fassent leur œuvre de transmutation des énergies négatives en positives. Bien entendu, la lumière étant toute intelligence, elle accomplira sa fonction de toute façon, donc à chacun de se positionner comme il le souhaite, en fonction de son confort personnel.
Voilà pour les quelques détails qui concernent les décrets. En ce qui concerne maintenant la première question de Joy, à savoir pourquoi un décret silencieux n'a-t-il pas la même efficacité qu'un décret prononcé à voix haute, c'est simplement une question de sentiment. C'est-à-dire que bien souvent, lorsque l'on prononce un décret à voix haute, le sentiment et la conviction positive qui s'y rattachent sont beaucoup plus puissants que si l'on fait le même décret dans sa tête. Maintenant, si une personne a la capacité de prononcer un décret silencieux avec la même intensité de conviction, ce dernier sera bien évidemment efficace. Donc à chacun de voir en fonction de ses propres capacités. Maintenant, il est vrai que cela n'est pas toujours simple de pratiquer les décrets à voix haute, en fonction de son environnement. Donc, là encore, chacun doit s'adapter à sa situation. De toute façon, la présence lie en chacun son degré de sincérité dans ses décrets, donc n'ayez pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas les pratiquer à voix haute. D'autre part, il arrive parfois que l'on se sente plus en phase de les faire en silence dans des circonstances particulières, et donc, au-delà de toute considération, chacun doit écouter son cœur. En ce qui concerne maintenant la deuxième question de Joy, à savoir, pourquoi les décrets ne peuvent-ils pas être murmurés? Cela rejoint la première question, à savoir que bien évidemment, on doit s'adapter à notre environnement et faire avec. Si nous n'avons en effet pas la possibilité de les pratiquer à voix haute, eh bien il sera possible de les faire silencieusement ou en les murmurant. Rien n'est interdit, mais juste conseillé. Tout est possible si, encore une fois, le sentiment, la conviction positive et la concentration sont effectives. Donc, idéalement, les pratiquer à voix haute est conseillé, mais si l'on n'a pas la possibilité de les faire ainsi, eh bien on s'adapte. La présence en fera tout autant. Pour la troisième et dernière question de Joy, à savoir comment faire si nous n'arrivons pas à visualiser les décrets et quels conseils je pourrais donner dans ce cas, il faut savoir que la visualisation est en effet un plus, car elle permet d'augmenter bien souvent l'efficacité du décret. En effet, réciter la flamme violette avec un sentiment de conviction positive est déjà formidable. Mais l'associer en plus à la visualisation de cette flamme en soi et tout autour de soi augmente encore plus son efficacité. Pour s'entraîner à visualiser par exemple des flammes, la lumière ou une quelconque activité du feu sacré autour de soi ou en soi, il suffit d'en avoir un modèle extérieur. Par exemple pour la flamme violette, il suffira de regarder une belle lumière violette, une lampe à LED par exemple derrière un abat-jour, pendant le temps nécessaire afin de l'imprimer dans son cerveau. Et cela permettra ensuite de la visualiser en soi, autour de soi ou sur une situation particulière avec beaucoup plus de facilité. Rassurez-vous si vous n'y parvenez pas, votre puissance de conviction pendant vos décrets fera de toute façon son œuvre. Pour la question de Florence, à savoir que vous avez un peu de difficulté à faire la différence entre les décrets suivants, puissante présence intérieure, donne-moi le parfait discernement divin, ou I am, je suis le parfait discernement divin, pourquoi en quelque sorte cette différence de forme? Lorsque l'on invoque la présence, c'est-à-dire qui commence par puissante présence I am, c'est un appel, qui est un petit peu identique à la prière, dans le sens que l'on est dans une posture de demande. Lorsque l'on a directement la présence en action, c'est-à-dire que cela commence par I am, je suis, c'est un décret. On décrète ainsi directement sans demander. C'est en quelque sorte une affirmation, une injonction de sa présence pour une réalisation précise qui n'invite pas au moindre doute.
Maintenant, cela dépend de notre façon d'être au moment présent pour choisir l'un ou l'autre. L'appel et le décret que vous indiquez dans votre question sont identiques, sauf que, encore une fois, l'un demande et l'autre affirme. On pourrait croire que le décret est plus efficace, mais parfois l'appel est indiqué lorsque nous sommes plus dans une position de demande et que nous sommes ainsi plus confortables dans cette façon de faire. Je souhaite à chacun de bons appels et décrets, qu'ils portent l'humanité sur un nouveau plan de conscience et d'évolution, et nous permettent un jour de faire notre ascension, afin d'avoir une qualité de service encore plus merveilleuse et efficace.